Shalom tout le monde, merci de nous retrouver pour ce Beth Midrash en direct où on enseigne la Torah en Yeshua depuis Israël. Merci et cette semaine on va parler de la paracha Vayakel et surtout du Shabbat. Mais déjà je voudrais dédier cette cours à tous nos soldats qui sont rentrés de nouveau à Gaza, à tous les otages qui sont encore prisonniers. Vu que la guerre recommence, il faut vraiment prier pour qu'ils soient gardés et à tous ceux qui ont besoin de guérison dans leur corps physique, que ce message sur le Shabbat et toute la lumière que ça apporte, ça puisse amener une guérison complète à tout le monde. Ok, donc le message qu'on va donner aujourd'hui, c'est sur Shabbat. Donc ça va être assez profond. Normalement, ça aurait pu être réservé pour ceux qui étudient, plus pour, disons, pour les membres et tout, mais je voulais le donner parce qu'il y a plein de gens qui se posent des questions sur le Shabbat. Donc j'essaie de faire pas trop profond, mais il y en a, il faut être à la viande et non plus au lait. Donc pour ceux qui ne comprennent pas tout, je suis désolée. Mais venez étudier, il est vraiment temps d'étudier maintenant et de progresser dans sa foi et dans ses études pour pouvoir entrer dans toutes ces merveilles que la Torah nous donne et l'interprétation aujourd'hui très particulière que vous avez certainement jamais entendue ailleurs dans des églises ou quoi que ce soit. Maintenant, c'est donc ici qu'on va la donner. Enlevez vos vidéos et vos micros, merci. Voilà. Et puis, on va commencer tout de suite sur ce thème du Shabbat qui correspond d'ailleurs à la paracha Vayakel que nous avons lu cette semaine, hein, et donc qui nous parle entre autres du Shabbat avec deux versets. Alors, le cycle quotidien, c'est-à-dire de toute la semaine, c'est en fait c'est comme un microcosme, ok. C'est du plan de toute l'histoire dans la tradition. Il nous a dit que les jours de la semaine sont destinés au travail. Ça nous prépare à Shabbat, qui est le jour du repos. Tout comme, et c'est là qu'il y a un parallèle qui est fait, le temps de l'exil prépare la voie à la rédemption du monde. Alors, ce que je vais partager dedans, il y a aussi des passages un petit peu du livre qu'on a fait sur Shabbat, que je vous encourage à prendre, qui s'appelle Shabbat, un avant-goût du monde à venir, où vous trouverez vraiment beaucoup de révélations sur le Messie. Ceux qui ont les études de la Yeshiva, c'est déjà dans vos études de la Yeshiva, donc ne reprenez pas en deux fois, sauf qu'il est agencé d'une autre façon. Ok, je mettrai le lien plus bas. Donc, si le temps de l'exil nous prépare à la voie de la rédemption, les jours de la semaine nous préparent également au Shabbat. C'est-à-dire qu'en fait, dans cette optique, les jours de la semaine, ils apparaissent comme une sorte d'exil. Parce qu'on agit dans le monde de l'action, que l'on appelle le monde de Asiya, ok, dans la Kabbale, le monde de Asiya, le monde de l'action, c'est notre monde, sans présence évidente de Hachem tout le temps. On n'est pas toujours obligé de le voir. Par la foi, on sait qu'il est là, mais on vit notre vie de tous les jours et tout, donc on ne se rend pas compte qu'il est là tout le temps, surtout dans le monde. En plus, ce mot Shabbat en hébreu, c'est lié à la racine shuv, shav, shuv, qui signifie retour, comme dans le mot tshuva, qui veut dire, mal traduit par repentance. C'est plutôt un retour à Dieu. Et en fait, cette association de mots, elle nous révèle qu'un des objectifs fondamentaux de Shabbat, c'est-à-dire de retourner à la source première et suprême, c'est-à-dire au Kadosh Baruch Hu, à Dieu. Donc Shabbat, en fait, on va le voir, c'est un retour à l'unité. L'unité de notre âme, l'unité en lui. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si on rentrait à la maison. Et le but de Shabbat, c'est de nous rappeler sans cesse que depuis que Dieu a créé les cieux et la terre, tout dépend de lui, tout l'univers dépend de lui, tout lui appartient. Il est véritablement le maître de tout, et donc le maître du Shabbat. Le Shabbat, que le Très-Haut a créé le septième jour, hein, donne à chaque semaine, il donne à l'univers comme une abondance de vie, une source de vie qui permet aux autres jours de la semaine d'exister. Ils existent pendant ces 6 jours supplémentaires. Donc en fait, le Shabbat, ça apparaît comme étant un canal divin qui maintient tout en place, toute la cohésion. Et sans le Shabbat, on dit que le monde reviendrait au chaos. Pourquoi? Parce que c'est comme si une lumière directe, une source qui descend et qui permet de subsister. Si on enlève la source de subsistance, les jours disparaissent. Et dans notre paracha de Vayakel, après le chaos du veau d'or, hein, on lit que Moshe rassemble les Bnei Israël et il leur dit, dans Exode 35, Moshe rassembla Vayakel, toute l'assemblée des enfants d'Israël, il leur dit, voici les paroles que l'Éternel vous a ordonné de mettre en pratique.
Le travail se fera pendant 6 jours et l'on ne travaillerait pas pendant 2 jours. On travaillera pendant 6 jours, mais le septième jour sera pour vous un jour saint, un Shabbat de repos pour l'Éternel. Quiconque fera un travail pendant ce jour sera puni de mort, et vous n'allumerez pas de feu dans vos maisons le jour du Shabbat. Et d'un seul coup, Moshe parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël en leur disant, voici ce que l'Éternel a ordonné en disant, et d'un seul coup arrivent les commandements pour la construction du Mishkan. Donc on a ces 4 versets ici, 3 ou 4 versets, qui sont juste là dans cette paracha pour nous parler du Shabbat. Donc ce mot Vayakhel, on le retrouve ailleurs, on le retrouve bien avant, c'est-à-dire avant le péché du Vaudor, au moment du péché du Vaudor, dans Exode 32, quand il est dit, quand le peuple vit que Moshe tardait à descendre de la montagne, il s'assembla, Vaïkahel, auprès d'Aaron et lui dit, viens, faisons-nous des dieux qui marchent devant nous. Car ce Moshe, l'homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Donc on les voit qu'une fois, ils se rassemblent avec le même mot. C'est comme ça qu'on étudie la Torah, en regardant les mots, etc. Ils se sont rassemblés pour faire le mal, et la deuxième fois pour reconstruire quelque chose. Et qu'est-ce que c'est que la racine de ce mot vaïkaël? C'est kahal, kehila, c'est-à-dire l'assemblée d'Israël, le corps du Messie. Et il est spécial d'ailleurs pour cette spécifique, et tout pour la création, hein, pour d'accueillir le Shabbat, qui est appelé en hébreu Kabbalat Shabbat, la réception du Shabbat. Donc Kabbalah, ça veut dire réception. Et on l'accueille avant le coucher du soleil le vendredi après-midi. Et donc en fait, on rentre dans un monde complètement différent. On commence à rentrer dans un monde complètement différent, et plus on pratique, plus on ressent la différence. En fait, c'est comme si les sphères spirituelles commencent à s'ouvrir et commencent à s'élever. Et donc, on accueille la présence divine, ce canal de la source divine qui vient. En août, pendant le Kabbalat Shabbat, quand on est à la synagogue et qu'on prie, ou même si on n'est pas à la synagogue d'ailleurs, et qu'on lit les psaumes pour pouvoir accueillir le Shabbat, on se tourne vers l'ouest au moment où on dit viens ma fiancée, boïkala, boïkala. On se tourne donc vers l'ouest et on se tourne à droite, à gauche, comme ça. Donc, c'est la compréhension de la Kabbale, dans Kabbale biblique ici, selon laquelle les forces masculines et féminines dont on va parler, c'est-à-dire le concept de Zeirampim, qui représente des attributs divins sur l'arbre de vie, il s'appelle également le fils, et de la Nukva, qui représente la présence féminine, c'est-à-dire la Shrina ou l'épouse encore. Donc ces deux forces sont placées, on dit, pendant la semaine dos à dos. Dos à dos, tout comme Adam et Ève étaient placés dos à dos au moment de la création, et que quand Dieu les a séparés, pour les mettre face à face. Donc pour l'instant, ils étaient dos à dos, ils ont fait une opération qui s'appelle Nessira, peu importe, et ils se sont retrouvés face à face, au pouvoir participer, parce que si on est dos à dos, on n'a qu'une vision partielle de l'un de l'autre. C'est pareil pendant les jours de la semaine. Pendant les jours de la semaine, on est dos à dos avec l'Éternel, ce qui signifie qu'on n'est pas complètement face à face, et d'un seul coup, le Shabbat, on se met face à face. Et la Kabbalah explique que pendant cette période, le féminin, donc le principe féminin, c'est-à-dire la présence divine ou bien la Shrina, est à l'ouest, elle face à l'ouest, et le masculin, en quelque sorte, il est à l'est. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si vous regardez sur le mont du Temple à Jérusalem, vous avez l'ouverture du Temple qui se fait à l'est, et vous avez le côté la Maharavi, c'est-à-dire le mur ouest, qui est le mur faussement appelé le mur des lamentations, qui se trouve à l'ouest. D'accord? On a les deux pôles ici. Et donc, on se tourne à l'ouest, une fois qu'on prie, on se tourne de ce coup à l'ouest pour saluer et faire venir le principe féminin de la présence divine qui se tourne, elle, vers nous à l'approche du Shabbat. Cette fois-ci, nous sommes dans le rôle du rôle masculin, c'est-à-dire du fiancé qui attend la fiancée. Et donc, ça crée une union cosmique d'énergie spirituelle avec lesquelles nous sommes désormais unis. C'est comme un aimant. Et selon le Talmud, Shabbat, c'est aussi un avant-goût, exactement un soixantième, du monde à venir. C'est pour ça qu'on a intitulé notre livre Shabbat, un goût du monde à venir. Qu'est-ce que c'est que l'aspect féminin? Le jour sacré du Shabbat, c'est connu comme la bien-aimée, la reine, l'épouse. C'est-à-dire qu'en fait, Shabbat, c'est un jour où le caractère, la substance de la création prend une forme différente. C'est-à-dire qu'on parle ici de tikkun, c'est-à-dire de réparation. Tout comme dans la paracha Vayakel, il fallait réparer
le dégât qui avait été causé par le péché du veau d'or. Le peuple s'était rassemblé pour faire le mal, ils voulaient se faire un Dieu qui allait les conduire vers la terre promise, pas comme Dieu avait prévu, mais comme eux l'entendaient. C'est-à-dire se faire eux-mêmes leur propre doctrine. Et d'ailleurs, par extension, on a remplacé le Shabbat par le dimanche. On se fait sa propre doctrine aussi. Et le Zohar nous dit, Rabbi Yitzhak ouvre le livre et dit après lui, Moshe rassembla toute l'assemblée des enfants d'Israël et leur dit, voici les paroles que Hachem vous a ordonné de mettre en pratique. Alors il demande pourquoi il les a rassemblées. Il répond que c'est pour leur donner le Shabbat comme auparavant. Parce qu'effectivement, avant qu'Israël fasse le veau d'or, il leur avait donné le Shabbat. Donc, avant. Mais cela n'a pas été observé par une entité particulière dont on a parlé longuement dans nos cours réservés aux membres, le Erev Rav. C'est-à-dire que dans le Erev Rav, on dit que cette multitude mélangée, quand ils ont entendu que le Shabbat, c'est un signe entre moi et les enfants d'Israël, béni ou ben bnei Israël, dans Exode 31, 17, ils ont dit, en nous, cette chose sera-t-elle refusée? Et aussitôt, Vaïkaël Aham el Aaron, le peuple s'assembla auprès d'Aaron, Exode 32, pour faire le veau d'or. Et beaucoup le suivirent. Après la mort du Erev Rav et de tous ceux qui avaient été participés au veau d'or, Moshe ne rassemble que les enfants d'Israël et leur donne le Shabbat comme auparavant. Pardon, ce qui est écrit dans Exode 31, on travaillera 6 jours, mais le septième est le Shabbat de repos consacré à Hachem. Quiconque fera un travail le jour du Shabbat sera puni de mort. Et là, il est dit que ceux qui ont péri à cause des adorateurs du veau sont décédés. C'est ce que nous dit le Zohar, et on peut donc en déduire par extension que l'adoration des idoles, c'est une séparation totale avec la lumière de Hachem et qu'elle a un signe de mort. Lorsque ceux qui ont fait le veau d'or se sont abandonnés à ce nouveau Dieu, ils sont morts spirituellement, déjà et d'une. Ensuite, ils sont morts physiquement parce qu'ils ont été détruits par les Lévites pour pouvoir purger le monde de cette corruption spirituelle. Donc là, il va leur redonner d'une autre façon, le permettre d'adorer l'Éternel à son temps, parce que le temps, comme c'est le Shabbat, c'est le tikkun du temps. Dans la paracha, le Shabbat, et d'ailleurs dans tout jusqu'à aujourd'hui, pardon, on dit que le Shabbat, il est là pour nous sauver, c'est-à-dire parce qu'il nous élève, dans le sens où il nous élève. On dit par exemple dans la prière du Birkat Hamazon, le jour du Shabbat, on dit Aralitseno, c'est-à-dire délivre-nous par la mitzvah du septième jour, c'est-à-dire le Shabbat. Il nous libère, pourquoi? Parce qu'en fait, il nous délivre en fait. On ne dit pas pour nous sauver, pour nous délivrer. Parce qu'il nous libère parce que pendant 6 jours, nous sommes enfoncés dans la réalité du Shabbat, des jours de la semaine, et le Shabbat, d'un seul coup, hop, on change complètement, on accède à un monde spirituel complètement différent. Donc le Shabbat nous soutient, nous bénit, attire les bénédictions pour la semaine à venir. Tout dépend du Shabbat, puisque dès le mercredi après-midi, on commence à se souhaiter Shabbat Shalom. Donc il élève nos neshamot avec déjà l'allumage des bougies. La lumière commence à rentrer. Et donc, lors de la rédemption, quand il va y avoir toute chose, le Shabbat va élever le monde jusqu'au monde supérieur, qui est le quatrième monde, le plus proche de Dieu, qui s'appelle le monde de Hatzilut, c'est-à-dire émanation, où tout est un. C'est parce que le Shabbat appartient à ce monde de émanation, Hatzilut, que nous puisons, nous le faisons venir jusqu'à notre dernier monde ici, qui s'appelle le monde de l'action ou le monde de Asiya. C'est le monde où nous évoluons. Mais il y a encore 3 autres mondes au-dessus de nous, même 4, mais 3 autres, on va te parler de 3. Donc en fait, qu'est-ce qu'il veut dire? Ça veut dire qu'en fait, il y a, dans cette optique, il y a un Shabbat céleste qui nous attend. Et c'est ce qui est expliqué dans Hébreux 4.9. Il reste donc un Shabbat à respecter pour le peuple de Dieu. Et en commentant donc sur le Shabbat, le Pirkei de Rabbi Eliezer nous dit le Shabbat n'est pas complet avant que le monde à venir soit là, le Olam Abba. Pourquoi? C'est écrit, et le septième jour, Dieu acheva son œuvre. Genèse 2. Le Saint béni soit-il a créé 7 dédicaces, c'est-à-dire les 6 jours de la création étaient complets, jour et nuit. Et le travail de chaque jour avait sa dédicace. Mais ça ne s'applique pas au septième jour, dans les traités de Shabbat, Barachot, etc., Rosh Hashanah. Le Shabbat ne sera achevé que dans le monde futur. C'est-à-dire qu'il a consacré ces 6 jours d'entre eux, il en a réservé un pour les générations futures. Il a créé le premier jour
achevé tout le travail. Et il l'a consacré, comme c'est écrit, il y eut un soir, il y eut un matin, jour un. La même chose pour le second jour, il y sera un jour matin, jour 2, tadada, tadada, jusqu'au septième. Et au septième, il ne dit pas ça. Pourquoi? Parce qu'il est réservé aux générations à venir, un Shabbat que l'on va pouvoir expérimenter. Comme il est dit, et là il cite Zacharie 14, 7, il y aura un jour connu de l'Éternel qui ne sera ni jour ni nuit, c'est-à-dire le Shabbat. Lorsqu'on observe le Shabbat, on s'élève d'un Shabbat à l'autre, c'est-à-dire qu'en fait on n'est jamais comme on était la semaine dernière. Chaque semaine, c'est une élévation quand on célèbre et qu'on pratique le Shabbat. Le jour de la semaine, tous les jours de la semaine, ils viennent du monde le plus bas, c'est-à-dire le monde de Asiya, de l'action. Et donc, chaque jour des fêtes et tout, il y a des mondes différents. Par exemple, les jours de fête entre les 7 jours de Pessah ou les jours de Sukkot, on dit que ça appartient au monde qui est au-dessus de l'action, qui est le monde de la formation, qui s'appelle Yetzira. Les jours de fête, autres Shabbat, appartiennent au monde de Bria, la création, qui est encore au-dessus. Et Shabbat, c'est hop, ça monte encore. C'est père et mère, sagesse, c'est-à-dire qu'en fait, le monde après de l'émanation. Ce qui fait qu'on attire dans notre monde de l'action, de notre vie de tous les jours, on attire cette perspective, cette lumière qui vient d'en haut. Et donc, jusqu'à attendre la rédemption finale, où là, on célébrera le Shabbat complet dans l'unité, l'unité entre toutes les entités, tous les noms de Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, toutes ces choses, tous les mondes, tout sera redevenu en monde un, comme c'est écrit dans Jean 17. Donc Shabbat, en fait, d'un point de vue kabbalistique, correspond au monde de Asiya, dans laquelle se trouve la dernière des attributs divins de ce l'arbre de vie, qui s'appelle la Malchut, c'est-à-dire la royauté. La qualité divine de la royauté, qui est en fait un vase récepteur. Et c'est ce qui reçoit toute l'abondance de tous les autres attributs divins qui descendent jusqu'à se déposer dans notre monde ici de Malchut. Mais il puise dans le monde de Matzilut, de émanation. C'est pourquoi il y a ces 39 travaux interdits le jour de Shabbat et tout ce qui en découle, parce qu'en fait, on ne peut pas mettre dans le monde qui vient de Hatzilut, de l'émanation, quelque chose qui vient du monde de l'action de tous les jours. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas du tout les mêmes, les mêmes degrés spirituels. On ne peut pas se mettre à faire quelque chose dans ce monde où tout va être un et qu'on revient à l'éternel. On ne peut pas faire des choses ici introduire des choses qui proviennent de notre monde physique ici, complètement limité. C'est pour ça qu'on ne cuisine pas le jour de Shabbat, c'est pour ça qu'on ne travaille pas le jour de Shabbat et plein d'autres choses. Donc en fait, pourquoi? Parce que dans notre monde ici de Asiya, de l'action, qui correspond à la tribu de Malchut, de la royauté, c'est là qu'on peut se corriger. Parce que notre ultime but de venir sur cette terre, c'est corriger. Et corriger la création, comme il est écrit dans Romains 8, 19, entre autres, lisez tout le Romain. Car toute la création espère et attend le développement, la révélation des fils de Dieu, le développement, ceux qui sortent, que ça se voit qu'ils sont enfants de Dieu. En effet, la création a été soumise à la vanité, non par son propre choix, mais à cause de celui qui l'y a soumise, à cause du péché, dans l'espérance que la création elle-même sera affranchie de l'esclavage, de la corruption qui résulte de la mort physique du péché et de plein d'autres choses, du désir de recevoir pour soi, etc. Mais je ne rentre pas là-dedans, pour entrer dans la liberté de la gloire des fils de Dieu. Donc en fait, notre propre tikkun à nous, notre réparation, ça se fait ici dans cette dimension spirituelle. Et c'est là qu'on peut travailler. Et tant qu'on est dans ce monde, il faut travailler. En outre, le Shabbat est un principe féminin, c'est-à-dire que contrairement aux 6 jours de la semaine, c'est là qu'il reçoit toutes les choses. Donc à partir du moment où il reçoit, c'est un concept féminin. Tout ce qui est féminin, c'est réception. Et correspond plus aux femmes en général, à l'aspect féminin aussi des femmes, parce que les femmes en général reçoivent. D'ailleurs, la grossesse, etc. et tout, c'est qu'on reçoit pour pouvoir transformer. Donc, en d'autres termes, les 6 jours de la semaine, ça représente l'homme, le principe masculin qui donne, et le Shabbat, ça représente la femme qui reçoit. Donc, nous sommes un récipient féminin, parce qu'on veut recevoir quoi? Ben, toutes ces bontés. C'est pour cela que le corps du Messie est appelé l'épouse, qui attend son époux. Elle attend de recevoir de son époux.
Et le Zohar nous donne encore une autre explication à ce sujet-là. Il dit que lorsque Ève a péché, elle a éteint une grande partie de la lumière divine. Et donc la lumière d'origine qui était là au départ, s'est rétractée pour pouvoir être cachée, préservée des impies et pour pouvoir être donnée au juste à la fin des temps. Mais donc, puisqu'elle a éteint une partie de la lumière, c'est à elle, à la femme, donc de rallumer les bougies du Shabbat tous les Shabbats. Donc, ce qui fait que quand on fait cet acte d'allumer les bougies, on ramène la lumière originelle qui était cachée aux méchants, c'est-à-dire la lumière du Messie. Donc là, je vous partage une partie de l'étude de Béréchit. Pour ceux qui ont l'étude de Yeshiva, vous allez dans Béréchit, premier jour, et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. La lumière créée ce jour-là était si ardente qu'aucun être humain ne pouvait la contempler. Cette lumière, retirée à cause des méchants, sera remplacée le quatrième jour par le soleil et par la lune. C'est pour ça que les plantes qui ont été créées le troisième jour pouvaient vivre avec et faire de la chlorophylle à cause de la lumière du Mashiach au départ. Mais elle est remplacée par la suite à cause du péché, donc, et Dieu la réserve pour les justes dans le monde à venir. Cette lumière ne serait apparue, elle ne serait pas apparue au cours des récits bibliques, mais en fait, elle aurait toujours été présente. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'hébreu, il y a écrit il y eut la lumière, vayehi, et non pas il y avait la lumière, vahaya. C'est-à-dire que vayehi, c'est constant, continuel. Et la valeur numérique du mot lumière, or, elle a les mêmes chiffres, c'est-à-dire 2, 0 et 7, que celle du Shabbat, 7, 0 et 2. C'est les composés des mêmes chiffres. Et ce lien entre la lumière et le Shabbat se retrouve dans le chant de Shabbat. Repos et joie, lumière pour les Juifs, basé sur un verset de Esther 8, 16. Pour les Juifs, il y avait la lumière, la joie, l'allégresse et l'honneur. Donc en fait, le Shabbat, c'est un signe dans ce monde. C'est le signe de la présence de Dieu. C'est un signe entre Dieu et Israël et non pas avec les nations. Et je vais développer là-dessus. Quelle nation on va voir. Dans Exode 31, 17, il le dit, c'est un signe hôte entre moi et les enfants d'Israël à perpétuité. Car en 6 jours, Dieu a fait les cieux et la terre. Le septième jour, il s'est reposé, vaïnafash, s'est reposé et s'est rafraîchi. Donc avec le Shabbat, on ramène sa parole sur terre. Celui qui ne respecte pas Shabbat, soit par ignorance, soit parce qu'il n'y croit pas, il est loin de la vérité. C'est moins grave si c'est par ignorance. Si c'est parce qu'il n'y croit pas, c'est beaucoup plus différent. Tous ceux qui vont commencer à écouter cet enseignement avec sincérité et humilité vont commencer à vouloir entrer dans le Shabbat. Sinon, on ne va pas connaître le Seigneur d'une certaine façon. Pourquoi? Parce que tout le Shabbat parle de lui et uniquement de lui. Le Shabbat, c'est le garant de la bonne doctrine. C'est un signe hôte entre Dieu et son peuple. Et celui qui observe le Shabbat atteste que Dieu est un, le retour à l'unité. Dieu est unité, que sa parole reste la même hier, aujourd'hui et demain. Il n'y a pas la parole de Dieu, on ne déchire pas des pages, on ne la jette pas à la poubelle, on ne dit pas c'est fini. Elle est là, elle est toujours vivante. Et c'est pourquoi? Parce que c'est en plus le signe du Messie, hôte. Ésaïe 7,14 nous dit, le Seigneur lui-même vous donnera ce signe, hôte. Voici que la Vierge enfantera un fils et elle lui donnera le nom de Emmanuel, Dieu est avec nous. Donc, si le Shabbat, c'est un hôte et que le Messie, c'est un hôte, c'est qu'il y a quelque chose qui est en commun, tous les deux, bien entendu, la lumière du Messie qui descend le jour du Shabbat. Donc, on allume les bougies. Et donc, on a l'impression, en plus, quand on fait la prière, qu'on allume les bougies, que on s'ouvre au Seigneur. C'est-à-dire qu'en fait, c'est profond ce qui se passe. Et la première ligne de la bénédiction, qu'on dit béni sois-tu, qui nous a sanctifiés, qui déchano en hébreu, ça signifie sanctifié, mais c'est en plus, c'est relié au mot kiddushin, qui font référence au mariage. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme une femme et son mari, on s'engage envers le Créateur. On est en train de faire une union. Et ensuite, il nous a été ordonné de nous souvenir du Shabbat et de le respecter, de le souvenir et de le garder. Shamor vezachor. Exode 28 et Deutéronome 5, 12. Mon peuple, enfant d'Israël, souviens-toi du jour de Shabbat pour le sanctifier. Deutéronome, mon peuple, enfant d'Israël, observez ou gardez le jour du Shabbat pour le sanctifier, comme le Seigneur votre Dieu vous l'a ordonné. C'est-à-dire qu'en fait, garder ce jour nous aide à réaliser pleinement tout ce qui a été accompli. C'est-à-dire que nous sommes sortis d'esclavage, nous sommes en retour vers le Gan Eden et nous sommes libres de l'adorer à son heure, donc nous ne sommes plus esclaves.
Dieu et le Shabbat, ça ne forme qu'un, tout comme les deux mots Shamor Vezachor sont deux mots qui ne peuvent pas être prononcés d'une seule voix. Shamor Vezachor, on est obligé de faire deux actes. C'est que si on observe le Shabbat, et comme dit Ésaïe, appelant le Shabbat Oneg, Ésaïe 58, un délice qu'Israël, le peuple juif et Dieu deviendront un. C'est-à-dire que si à cause de ce Shabbat, tu retiens ton pied, tu n'accomplis pas ton devoir en mon saint jour, toutes tes actions, si tu appelles le Shabbat avec plaisir, Oneg, si tu rappelles, si tu honores le sein du Seigneur, si tu t'honores devant lui en n'accomplissant pas tes voies et en ne satisfaisant pas ton besoin et en ne prononçant pas de paroles de force, on verra tout à l'heure la suite du verset, en fait, ces deux mots sont un, c'est pour ça qu'on, mais ils sont deux. Donc, on allume deux bougies, Shamor, Vezachor. Et c'est Shamor, ça va être féminin, Zachor, ça va être masculin, puisque le mot Zachor, souviens-toi, c'est relié au mot Zachar, qui veut dire masculin. Et Rabbi Shmuel Reichmei nous dit, qu'est-ce que c'est que le Oneg? La Torah commence par décrire la création du monde physique, qui culmine avec la création de l'homme. C'est-à-dire que Hachem a placé Adam dans le Gan Eden, et la Torah ensuite elle mentionne un fleuve, Nahar, qui a coulé de l'Éden vers le Gan pour l'arroser, pour le nourrir. Et ce sont les trois lettres qui forment le mot Oneg, délice. Aïn c'est Eden, Nahar c'est Nun, Gan c'est Gimel. Oneg. Donc, en fait, à un niveau plus simple, la rivière qui coule entre le Gan Eden et l'Éden, le Gan, ça fait allusion entre le Olam Hazé, c'est-à-dire ce monde ici-bas, et le Olam Haba, le monde à venir. Le Gan, le jardin, fait référence à ce monde ici, un lieu où on peut travailler, planter, on fait des choses pour pouvoir récolter. Et le mot Éden, ça signifie également délice, jouissance, ça fait référence à ce qui va venir, toute l'abondance qu'on va récolter et tout, on va pouvoir profiter de tout ce qu'on a construit dans ce Gan ici-bas. Et les eaux courantes du Nar, du fleuve, ça reprend ce processus continu, un lien entre les deux domaines, les étapes, toutes les étapes et toutes ces choses. Donc ce monde physique reçoit son existence d'une dimension supérieure, qui sont le fleuve d'en haut, tandis que notre expérience ici dans l'Éden, ça dépend de ce que nous construisons. Avec quoi est-ce que l'on construit notre vie? Avec comment est-ce qu'on se répare? Comment est-ce qu'on observe la parole de Dieu? Comment est-ce qu'on se sanctifie? Toutes ces choses-là, on récoltera les fruits de tout ça. Et c'est pour ça que la Torah nous a été donnée dans ce sens. Donc, de pouvoir ôter de pouvoir ôter, fermez vos micros, de pouvoir ôter des commandements comme le Shabbat, c'est carrément presque criminel. On le verra. Pardon. Donc, le Gan Eden, c'est le moment où on expérimente sa présence à 100%. Ce n'est pas un lieu, le Jardin d'Éden, c'est un état spirituel où il n'y a pas une goutte de doute. Qu'est-ce que c'est que d'être au Gan Eden, au Jardin d'Éden? C'est-à-dire, il ne s'agit pas seulement de foi ou de confiance, mais de certitude. C'est-à-dire qu'en fait, on est certain que Dieu est là 100%. Il n'y a aucune place pour le doute, ni dans ma pensée, ni dans ce que je ressens. C'est ce qu'on appelle la connaissance, dont on a parlé souvent, et que Pharaon, entre autres, Amalek, tout ça cherche à détruire complètement. C'est le da'at, c'est-à-dire une connexion totale entre ce que je ressens et ce que je sais. Ce que je sais, c'est qu'il existe et je ressens qu'il existe. Ça, c'est être dans le jardin d'Éden. C'est l'intégralité, la perfection de la connaissance da'at, qui veut dire également connexion. C'est-à-dire que quand on est connecté et un avec lui, il n'y a plus aucun doute. C'est là quand on dit Adonai hu a Elohim. Yud Kevavke, il est Elohim. C'est-à-dire Yud Kevavke, c'est le monde d'en haut, qui se manifeste même dans le monde d'en bas sous le nom de Elohim, dans lequel il y a des jugements et des choses qui nous arrivent dans notre vie. Il est là présent dans tout. C'est lui qui est présent. C'est personne d'autre. C'est ça le Gan Eden, Shabbat, la connexion du monde de l'émanation. L'opposé, c'est quoi? C'est également un état spirituel. C'est Gehenom, la GN. Être dans la GN, c'est quand on est coupé de Dieu. On ne sait pas, on ne sait plus. On est dans la confusion, on est dans le doute. On n'est plus certain du tout qu'il est là. Ça, c'est la Gehenom. Sinon, c'est le Gan Eden. Et dans le judaïsme, l'unité, cette unité, c'est une idée cruciale parce que lorsque nous déclarons que Dieu est un, Shema Israël, on le fait principalement à cause du Shema Israël, qui parle de l'unité dans tous les mondes,
De tous les attributs, du Père, du Fils, du Saint-Esprit, il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y en a pas trois, surtout pas, ni d'autres saints, ni d'autres déesses ou tout ce que vous voulez, il y a un seul Dieu. Et également tous les états de notre âme qui redeviennent un également. C'est ce que Yeshua mentionne, et je le répète toujours dans les études, Jean 17, qui nous dit, Maintenant, Père, glorifie-moi à côté de toi. Donne-moi la même gloire que j'avais avec toi avant que le monde n'existe. Parce que dans ta pensée, j'étais déjà là. Tout est un. Tout est un et créatif. C'est une parole qui est créatrice en elle-même. La gloire que tu m'as donnée, je leur ai donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Je me suis uni à eux et toi à moi afin qu'ils soient entièrement un, echad, et que le monde sache que tu m'as envoyé, que tu m'as aimé comme tu m'as aimé. Donc en fait, ce Shabbat, c'est essentiel pour l'unité du peuple juif, l'unité d'Éphraïm, l'unité de la maison d'Israël, l'unité du corps du Mashiach. Celui qui jouit du Shabbat reçoit un héritage vaste, et c'est la suite du verset d'Ésaïe 58. Tu te réjouiras devant l'Éternel, il te fera habiter sur les points forts du pays, il te fera manger les fruits de l'héritage de Jacob, ton père, car il a été décidé ainsi par la parole de l'Éternel, qui ne change pas. Donc on peut expérimenter un goût de cette unité le jour du Shabbat. Et pour en revenir à l'unité, au mariage et aux deux mots de Zachor Veshamor, c'est-à-dire tu te souviendras et tu garderas, ces deux mots font allusion également à deux facettes de l'univers. Dans le chant, quand on accueille le Shabbat, on cite d'abord le premier, Shamor, et ensuite après Zachor. Parce que Shamor, en fait, ça représente la nuit, d'après la Kabbale, et l'épouse féminine, et la Shrina, qui est la plus importante le vendredi soir quand on chante les Chadodi, le chant. Et le lendemain, Zachor, donc qui est lié à Zachar, vous vous souvenez, à masculin, occupe justement la place, il représente une autre dimension des attributs divins de Tiferet, c'est-à-dire de la gloire, ou également du fondement, le pilier du milieu, le jour et la masculinité. Donc on a les deux qui s'unissent le jour du Shabbat. L'union, le mariage de ne faire qu'un en lui comme il ne fait qu'un. C'est de cette union cosmique dont il parle partout dans Jean 17 et partout. Jusque dans toute la Bible, il n'est pas question des noces de l'agneau. Donc certains interprètent même le Shema Israël comme si c'était une requête à Dieu pour qu'il devienne un, qui rassemble tous ces mondes. Et la présence intérieure de Dieu, la Shrina donc, aspire à s'unir à la force transcendante de Dieu, Hachem, Adonai, le Shabbat. Donc, le peuple de Dieu plus le Shabbat, ça crée un. Parce que Shabbat, lui, vous vous souvenez, il n'a pas de compagne. Il n'est pas fini. Donc, qui c'est qui va être sa compagne? C'est nous. C'est-à-dire qu'en fait, on se marie avec Shabbat, le jour du Shabbat. Et donc, un Hachem transcendant et une Shrina peuvent alors devenir Dieu, un. Et c'est là qu'il nous est dit dans le prophète Zacharie 14,9, alors Dieu deviendra souverain sur le monde entier, remplira tout en tous. Ce jour-là, jour du Shabbat à venir, Dieu sera un et le nom de Dieu sera un. Adonai Erad Ushmo Echad. Donc, c'est ce qu'on rappelle dans la prière 3 fois par jour de Alenu les Shabéar, à la fin des prières. Donc, on reconnaît le messianisme, l'idée de Dieu de placer le monde sous son autorité quand il va réunir Zachor Veshamor, souviens-toi, et garde deux bougies, masculin et féminin. Les deux s'unissent pour pouvoir représenter la plénitude de Dieu. Mais la Shrina également, hein, comme on est dans ce monde de Asiya, de action, elle a besoin de notre aide, c'est-à-dire qu'en fait, et de Shabbat. Donc la Shrina, c'est une unité, et nous, on est des collaborateurs pour ramener cette unité sur Terre. C'est ce qu'on fait quand on reçoit le Shabbat, Kabbalat Shabbat. Souviens-toi du jour du Shabbat et sanctifie-le. On pourrait traduire, souviens-toi du jour du Shabbat pour le marier, Kiddushin. Sanctifier, Kiddushin. Pour célébrer le Shabbat, on récite donc, et ça c'est une tradition qui date du XVIe siècle, dans la ville de Sfat par les kabbalistes, Al-Kabetz, on récite 6 psaumes, entre autres, il y en a d'autres, 95 à 99 au départ, qui correspond aux 6 jours de la semaine et à 6 des 10 sphirotes mystiques. Et ça commence par le psaume 95, l'Ero Neranena, c'est-à-dire
Venez, chantons devant l'Éternel, poussons des cris de joie devant le puissant de notre rédemption, ou le rocher de notre rédemption. Letzur ish enu, avec la racine Yeshua dedans. Et ensuite, il y a le psaume de 93, c'est la lecture de ce septième et dernier psaume de Kabbalat Shabbat. Ça nous fait rentrer dans le Shabbat. L'Éternel est roi, il s'est revêtu de grandeur. L'Éternel s'est revêtu de force et c'est saint. Il a fermé le monde pour qu'il ne soit pas ébranlé à cause du Shabbat qui soutient le monde. Et quand on récite dans le Shabbat, Kabbalat Shabbat, Boikala, Boikala, viens fiancé, à ce moment-là, on reçoit le Shabbat et il nous est donné une âme supplémentaire, Neshama Yetera. Et Rabbi Shimon ben Lachish disait, Dieu cessa de travailler et fut rafraîchi. En hébreu, c'est Vaïnafash. Ça signifie que le saint accorde à une personne une âme supplémentaire la veille de Shabbat, il la lui retire à la fin de Shabbat. Pardon. Et cela, ça nous amène à discuter un tout petit peu des dimensions de l'âme. Donc, on ne va citer que trois sur les cinq que l'on a. La Neshama, qui est donc qui partage le même racine que Neshima, le souffle. Le Ruach, qui veut dire le vent ou l'esprit. Et Nefesh, qui vient du même mot Vaïnafash, c'est-à-dire s'est reposé dessus. C'est reposé, c'est-à-dire que tous ces degrés-là se sont reposés dedans. Et Neshama, elle ne fait pas vraiment partie du corps physique en raison de son origine. Elle est très élevée, elle est reliée à Dieu. Elle est pure en tout temps et elle ne disparaît jamais et elle est reliée à Dieu. Le roi et le nefesh, les deux autres degrés plus bas, qui sont en charge d'ailleurs de toutes les émotions humaines, c'est tout ce on développe dans les groupes de guérison, justement, on parle de toutes ces choses, et dans notre école Or Neshama, sont toutes les deux liées directement au corps. Mais en raison de son origine élevée, la Neshama, elle n'est pas liée au corps. Donc le corps et la Neshama sont deux entités distinctes qui vivent ensemble. D'accord? Ce qui nous fait parler, c'est la Nefesh, le corps est là qui reçoit, et la Neshama, c'est ce qui nous fait parler de Dieu, par exemple. Donc le rouar vit dans le cœur, on dit. Le nefesh, lui, comme c'est un rapport avec les émotions, il est basé sur le foie. Donc si on est coléreux, etc. et tout, c'est sur le foie. Et la neshama repose sur le cerveau, les pensées, toutes ces choses. Parce que la neshama, elle s'occupe que des choses spirituelles. C'est une âme qui est d'un degré d'âme qui est reliée directement et qui aspire qu'à une chose, à servir le Créateur. Elle enseigne à l'homme comment faire sa vie, comment faire un accomplissement constant de la volonté de Dieu, parce qu'elle a toujours envie de servir Dieu. Le nefesh, lui, il est relié aux besoins et tendances matérielles du corps. C'est une force qui bouge, la motivation qui sous-tend toutes nos forces vitales, etc., comme manger, boire, etc. Et donc, tout au long de la semaine, le rouar alterne entre la nefesh et la neshama. C'est-à-dire qu'en fait, soit on sert beaucoup plus Dieu, il va vers la neshama, soit on sert notre corps, il va plutôt vers la nefesh. Et le Shabbat, lorsqu'il n'est justement pas engagé dans les activités de routine, qui sont du monde de l'action, il se sépare du Nefesh, il s'attache à la Neshama, et on reçoit en plus une Neshama Yetera, une âme supplémentaire pendant Shabbat, et qui s'en va après Shabbat. Et c'est en fait, le roi donc à ce moment-là retourne au premier stade de l'âme, à Nefesh, et cette âme supplémentaire, elle nous permet justement de jouir de sa présence, de nous délecter de sa présence. Elle est faite exprès pour qu'on puisse se connecter. Comme quand il a créé l'homme, il l'a créé, Vaïtser, c'est écrit en hébreu avec deux yud, c'est-à-dire que il l'a créé physiquement, mais il lui a donné une âme qui veut languir, qui languit après le Créateur, pour qu'on puisse retourner à lui. Donc en fait, on a l'observance du Shabbat, il y a deux choses. Il y a à l'extérieur, c'est un jour de repos, mais à l'intérieur, c'est un moment d'union de notre âme avec le Créateur. Et le but de cette âme supplémentaire, c'est de nous aider à concentrer toutes nos pensées sur le Tout-Puissant, ce qui augmente notre capacité à ressentir sa présence, à prier encore plus, à étudier encore plus toutes ces choses-là, ce qui fait qu'on a une dimension d'étude, de perception de sa présence le jour du Shabbat qu'on ne veut absolument pas manquer. Et par exemple, le vendredi soir, il y a les séfarades qui chantent le Cantique des Cantiques, où il est écrit qu'il m'embrasse des baisers de sa bouche. Et c'est interprété par Rashi, comme il dit, alors que la neshama d'un homme, qui n'est pas un homme, qui est une femme, elle est une femme qui n'est pas un homme. C'est-à-dire qu'en fait, alors que la neshama qu'une personne possède pendant la semaine lui permet de comprendre les aspects extérieurs de la Torah,
L'âme supplémentaire lui permet de comprendre ces mystères. C'est-à-dire qu'en fait, le jour du Shabbat, l'étude, c'est là où elle prend une grande signification. Et l'étude du Zohar le jour du Shabbat, ça nous donne de grandes bénédictions. Il y a comme si les cieux étaient ouverts, on avait un canal qui descend et on étudie beaucoup plus facilement, on reçoit beaucoup plus facilement. Pourquoi? Parce qu'on a cette âme en plus supplémentaire qui nous permet aussi de nous délecter et de rechercher sa présence. Il y a un midrash, donc Apélia le Sefer, qui nous dit, qui donne une comparaison maritale, qui dit de la même manière que la kala, la fiancée, entre devant le khatan, c'est-à-dire l'époux, elle est parée de vêtements, de bijoux, de parfums exquis. Shabbat arrive lui aussi devant Israël, paré de bijoux exquis. Les gens doivent donc s'habiller bien pour Shabbat, tout comme le khatan, le fiancé, est magnifiquement orné. Il faut se réjouir le Shabbat, tout comme le Khatan le fait pendant les 7 jours de mariage. Ceux qui observent le Shabbat s'abstiennent de travailler, tout comme le Khatan. Tout comme le Khatan s'abstient de manger et de boire le jour du mariage, il faut éviter de manger le vendredi après-midi afin d'entrer dans le Shabbat avec appétit. Par conséquent, tout comme le Khatan est prudent lorsqu'il sanctifie, enfin il est prudent, il fait attention et respectueux lorsqu'il sanctifie Kiddushin, sa fiancée avec du vin, avec le vin sous la roupa, il faut être également prudent également et respectueux quand on sanctifie Shabbat avec du vin. Donc pas prendre du vin avant Shabbat, que pour le réserver pour Shabbat. Donc, Kabbalat Shabbat, ça doit être considéré comme la réception de bienvenue de la cérémonie du mariage. On a d'abord les invités, on arrive et on a déjà fait déjà la réception. En outre, Kabbalat Shabbat, c'est un banquet de mariage, pareil. Et le marié et la mariée sont acceptés. À l'arrivée de Shabbat, on le célèbre avec joie, comme si on faisait si on accueillait le roi ou les jeunes mariés qui vont se marier. Donc, Shabbat, qu'est-ce qu'on comprend? Que c'est en fait un avant-goût du Olam Haba, du monde à venir. C'est l'union entre le Messie et son épouse, entre Zeir Anpin, le fils, et Malchut, la fille, l'épouse. Donc vous comprenez maintenant pourquoi le Nouveau Testament parle sans arrêt des noces de l'agneau et de l'époux et de tout ça. Et l'Esprit dit et l'épouse disent viens, que si quiconque entend dise viens, et que quiconque assoit vienne, que quiconque le désire prenne gratuitement de l'eau de la vie. C'est-à-dire qu'en fait, il s'agit d'être unis avec lui, ne faire que un de son amour. Donc dans ce texte-là, on redevient nous, à ce moment-là, l'épouse, le principe féminin qui veut recevoir du fiancé, de l'époux. Viens, on vient. Et l'esprit et l'épouse disent viens, on l'attend. Et la chanson que l'on chante à Shabbat, les Hadodi, à mon bien-aimé, tu es à mon bien-aimé, qui est basé sur le Cantique des Cantiques, ça parle aussi de la gauche et de la droite. Yamin ou small. Euh, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais c'est fondé sur le verset à droite et à gauche, tu t'étendras. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qu'on a à gauche et à droite? On a à droite, c'est la miséricorde, à gauche, c'est le jugement, qui sont absorbés tous les deux dans le pilier central encore du milieu, qui s'appelle Tiferet, la gloire, la Shrina aussi, et qui vont s'étendre à gauche et à droite dans tout le langage des sphirotes. Et le Rav Reuven Kimmelman, dans son livre The Mystical Meaning of l'Echadodi and Kabbalat Shabbat, le sens mystique de l'Echadodi et de Kabbalat Shabbat, il écrit quelque chose d'extraordinaire. Le côté droit, qui est Abraham, c'est le côté plus important. C'est-à-dire qu'en fait, il dit, c'est pas que c'est plus important, mais il dit que c'est le premier-né d'Abraham, c'est-à-dire Ishmaël, d'accord? Qui lui représente la droite, la miséricorde, pour différentes raisons. Je ne vais pas rentrer dans tout ça. Et le côté gauche, qui est le premier-né, c'est-à-dire Israël, lui, c'est la gauche, c'est donc le din, la rigueur. Il a donné sa vie, il est allé jusqu'au bout, ça c'est de la rigueur. Les deux sont absorbés dans le pilier central du milieu de Jacob et les 12 tribus. C'est-à-dire qu'Esav, dont la couleur est rouge, comme il cite le sang de Jésus, et Ishmaël, qui est le père de l'islam, dont la couleur est verte, vont se convertir un jour au Dieu d'Israël, au judaïsme, et rejoindront la lumière blanche de Jacob. Le Messie, fils de Péretz, Péretz, ça veut dire qui se propage partout, nous ramènera au jardin, au Gan Eden, pour manger de l'arbre de la connaissance et de la vie, et nous sommes appelés à manger de l'arbre de la vie, car alors toutes les oppositions tomberont, selon Rabbeinu Bachya, qui dit Ishmaël et Esav sont destinés à s'unir à notre peuple, à se convertir et à devenir une seule nation, comme il est dit ce jour-là,
l'Éternel sera un et le nom de Dieu sera un. Et là, à ce moment-là, on aura la véritable paix et la véritable rédemption. C'est magnifique, hein. Et comme l'expliquent les rabbins, Jérusalem a été détruite uniquement à cause de la profanation de Shabbat. Donc c'est traité Shabbat, etc. Et il dit, si seulement Israël observait seulement 2 Shabbatot, il serait immédiatement racheté, la rédemption arriverait. Car selon le kabbaliste espagnol Ibn Gicatilia, il dit, quiconque observe le Shabbat unit le Shabbat du bas, le septième ici, celui qu'on célèbre, avec le septième supérieur, celui qui va venir dans l'Olam Abba, et ça relie les 10 sphérotes supérieures et inférieures tout ensemble. Et là, on obtient une plénitude, Shabbat. Shalom, qui veut dire Shalem, complet. Et donc, on comprend que le Shabbat, c'est l'épouse et la reine de Dieu. Le septième jour, c'est de la semaine c'est Shabbat. C'est le jour du repos et de la jouissance. Ça correspond au septième millénaire, qui est également connu sous le nom d'ère messianique, lorsque le monde sera rempli de la présence de Dieu. Au cours de ce millénaire, le monde va être rempli de sainteté, de bonté, de joie. L'humanité ne connaîtra plus la souffrance et la mort, comme c'est écrit dans Apocalypse. Et pour conclure avec la paracha Vayakel, le Shabbat, nous remarquons quelque chose qui est bizarre dans la lecture, c'est qu'en fait, la Bible parle de nouveau de la construction du tabernacle, alors qu'il y a 2 semaines, on avait parlé dans la paracha Trouma. Et le Zohar nous dit qu'il existe une différence significative entre les fonds qui avaient été collectés pour la construction du tabernacle dans Trouma, la paracha de Trouma, et le nouveau commandement de collecter des fonds dans la section de Vayakel. L'incident du veau d'or s'est produit entre la paracha de Trouma et la collecte de fonds pour le tabernacle dans Vayakel. Et en fait, ce crime du veau d'or, a été encouragé par le Erev Rav, encore une fois. Ces individus qui étaient destinés à essayer d'empêcher l'élimination du chaos dans ce monde. Et le problème avec les fonds qui avaient été levés dans la paracha de Trouma, c'est que ce Erev Rav était impliqué dedans. Si les Erev Rav avaient contribué, ils auraient injecté leur conscience négative et rendu le tabernacle presque nul. Ainsi, la raison de cette nouvelle collecte de fonds pour construire le tabernacle, c'était que les Erev Rav n'étaient plus autorisés à contribuer. Déjà, ils avaient été éliminés avec le péché du veau d'or. Ce qui empêchait leur mauvaise conscience d'être impliqués dans la création de quelque chose qui était censé libérer du chaos du monde, c'est-à-dire le Mishkan, la présence de Dieu avec le Shabbat. Par conséquent, dans la lecture de Vayakel, cette deuxième collecte d'argent, les Erev Rav sont exclus. Ce qui a permis de construire cette fois-ci le Mishkan. C'est pour ça qu'après les 4 versets qui concernent le Shabbat, il leur dit construisez le Mishkan maintenant. Ça a permis de construire le Mishkan dans sa forme la plus pure. Pas de Erev Rav. Pas personne qui ne peut voir que le Shabbat, c'est un commandement de l'Éternel. Ceux qui ne veulent pas le voir, ils ne peuvent pas faire partie de cette sainteté, de ce mariage. Quiconque qui enseigne que le dimanche a remplacé le Shabbat n'est pas autorisé à s'approcher de la sainteté du Shabbat et de l'union de l'époux et de l'épouse. Il est passé complètement à côté de la plaque. Il est dans le monde des 6 jours, il est dans le monde matériel ici et non pas dans le monde de l'émanation en haut près de Dieu. Pendant 2000 ans, l'Église a empêché de célébrer, donc Ésaü, de célébrer le Shabbat, de célébrer prophétiquement l'union du et le mariage de l'époux et de l'épouse. Rappelez-vous ce qu'on a dit, c'est que si tout le peuple de Dieu célébrait 2 Shabbats de suite, le Messie serait là. Est-ce qu'on pourrait dire que l'Église a empêché le retour du Messie? Il est vraiment temps de revenir à la Torah maintenant. Même si ça ne plaît pas, c'est pas grave. Il faut revenir à la Torah, il faut revenir à tous les commandements, il faut faire de son mieux et il faut rentrer dans la dimension, il faut retourner aux enseignements d'Israël. Il faut quitter les enseignements qui contredisent la parole de Dieu. C'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Si vous avez entendu ce message, si ça vous a touché, vous allez commencer à vouloir célébrer Shabbat. Comment vous allez faire? Ça va être difficile, comment je peux faire, etc. Sur notre site, vous avez déjà quelque chose qui peut vous aider à mettre en pratique. Vous ne le pratiquerez pas complètement et c'est normal et c'est pas grave puisque toute personne qui rentre dans la Torah et qui est en processus de conversion, de retour, ne peut pas mettre tout en pratique. Donc il n'y a pas de souci, faites comme vous pouvez.
Le livre qu'on a écrit sur le Shabbat vous parlera du Messie partout présent dans le Shabbat. Et suivez nos cours pour pouvoir retourner à la maison, retourner à la même brebis, retourner, pardon, à la même bergerie avec toutes les brebis ensemble pour célébrer en union, tous ensemble, en tant que peuple de Dieu, avec Israël, toutes les fêtes bibliques et notamment le Shabbat, le Saint Shabbat, qui est vraiment la présence de Dieu sur terre. Merci de votre écoute. Partagez cette vidéo. Venez visiter notre site. Et pour ceux qui assistent maintenant en direct au Zoom, on va continuer notre discussion sur le Shabbat et savoir comment on met tout ça en pratique. Il y a encore beaucoup de choses à partager. Merci beaucoup. Shavua Tov à tout le monde et à très bientôt.